Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quel plaisir de vous retrouver au stade Marc Burdet. Rencontre ô combien importante pour cette reprise du championnat de 2e Ligue Inter entre Kolebossi et Servette FC M21. Les deux équipes qui sont séparées de 2 points. Kolebossi 20 points. Et puis juste derrière, Servette avec ses 18 points alors que le leader est monté avec ses 21 points. En cas de victoire de Kolebossi, Kolebossi prendrait la tête du championnat. Si c'est Servette, eh bien les Servettiens rejoindraient en tête du classement l'équipe de Montet. Ça vous montre vraiment l'importance du match. Et les Servettiens pour le moment qui ont la possession du ballon et du jeu également dans ces premières minutes. Avec ce cuir mis sur le côté, Peda qui va en hériter, rentrer dans les 16 mètres. Le crochet de Peda, c'est bien joué avec la frappe. Magnifique tir et l'intervention d'Osni Mutombo là, qui a pu boxer ce ballon et le mettre en corner. Menza pour ce corner de la 4e minute. Ballon premier poteau avec une balle prolongée. Niakossi un peu court. Le centre finalement qui est contré. Nathan Girma qui va obtenir le corner. Qui est mis en avant encore une fois. Et dans le rond central avec une faute. L'arbitre qui va finalement laisser jouer. Permettre aux Servettiens de se déployer avec Mouliki qui a mis sur le côté. C'est bien joué. La tentative de débordement et la faute de Pache. La faute de Pache là sur cette accélération servettienne. Et penalty en faveur de l'équipe des Servette FC M21. Ouais, une belle occasion là pour les visiteurs de prendre l'avantage. Regilo face au portier, Osni Mutombo, le penalty de cette 6e minute. Magnifique penalty transformé par Matteo Reggio qui permet à son équipe de prendre l'avantage. Le Servette FC M21 qui mène 1-0 sur ce penalty, à notre avis logiquement sifflé par l'arbitre après cette faute de Pache sur son adversaire. Et c'est donc 1 pour Servette et 0 pour Kolebossi alors qu'on joue depuis maintenant 6 minutes. De Bruno Pasquale et de Alexandre Alphonse là, qui repartent à l'offensive avec ce ballon mis sur le côté. Avec l'arrivée de Menza, il va laisser ce ballon avec un centre, un ballon aux 16 mètres avec un tir, il est contré. L'intervention sur ce tir de Girma, encore une fois d'Osni Mutombo. Deuxième parade décisive là, de la part du dernier rempart colésien. Alors qu'on est entré dans la 13e minute de jeu, ce score en surimpression de 1-0, ballon mis en avant sur Girma avec la sortie du portier, c'est bien fait là, de la part d'Osni Mutombo qui s'est mué en libéraux, long ballon mis en avant, c'est bien joué avec le tir signé Maxime Albanese et l'intervention d'Elias Babel qui a pu se coucher et se saisir de ce ballon sans trop de difficultés. Intervention du dernier rempart servettien. On joue la 13e minute, on l'a dit, et sur cette marque de 1-0, ce penalty transformé par Matteo Reggio. Les Servettiens qui repartent depuis leur base arrière tranquillement, sans s'affoler. On construit, on cherche les ouvertures. Moi, j'opterais pour Schedler qui s'est appliqué pour poser ce ballon, le droitier de cette formation. Et ce sera effectivement lui avec un ballon enroulé. Et sur la trajectoire du ballon, Elias Babel, on a spéculé l'espace d'un moment que le tir viendrait du pied de Cunha. C'est bien du pied de Schedler qu'il est venu sans toutefois parvenir à inquiéter le portier servettien. Avec Menza dans le rond central, Menza qui prolonge directement et qui met ce ballon aux avant-postes avec l'interception de Girma. Le centre de Girma, et ça va passer à côté mais c'est toujours jouable avec l'intervention de Cunha. Oh, l'occasion du 2-0 pour Servette et Reggio en excellente position. On en reste à 1-0, mais alors Kolebossi a eu très chaud. Les Servettiens véritablement très présents dans ces premières 22 minutes de jeu. On est pratiquement au milieu de cette première mi-temps avec un ballon mis en avant sur Peda. Il est en excellente position. Peda comme tout à l'heure avec un petit ballon qu'il a mis au second poteau cette fois ras du sol. Et l'intervention d'Osni Mutombo. Très belle intervention. Ballon sur le pied de Samba. Samba en position d'ailier gauche qui cherche des solutions. Il n'en a pas beaucoup pour le moment. Il va tenter l'action solo. Et ce ballon qui est dégagé par Maxime Albanese qui est venu mettre sous pression ses adversaires. Ce qui a permis aux Colésiens de récupérer ce ballon. Cunha, il est contré. Cunha, il conserve ce cuir. Il le met à côté de lui. Schedler, c'est bien joué sur Salan. À la lutte avec le défenseur. Il va le passer. Il marque. C'est superbe. Il met le défenseur Niakossi dans le vent. David Salan pour l'égalisation colésienne. Les Colésiens qui ont laissé passer l'orage et Salan qui marque son 9e but de la saison, non sans avoir réalisé un superbe coup devant le défenseur grand gabarit. Ça ne l'a pas empêché de passer et de parvenir à tirer pour égaliser là pour les Chevaliers qui reviennent à un partout.
Ce coup franc de Menza, 28e minute. Coup franc en faveur des Servetiens. Ballon enroulé mais qui n'inquiétera pas Osni Mutombo qui a alors vraiment fait des arrêts très importants pour son équipe. Le pied droit de Chedler pour ce corner de la 37e minute. Sous une pluie battante ici au stade de Marc Burdet. Un ballon mis au second poteau, c'est but! David Salan, oublié de la défense, qui peut mettre sa tête et donner l'avantage à son équipe sous l'œil attentif de Michel Pont notamment, avec sa casquette blanche et le président Mehdi Desroisiers qui savoure ce moment avec ses joueurs. Le FC Colebossi qui prend l'avantage dans ce match ô combien important, on l'a dit pour les Colésiens, et sur un doublé de David Salan. Quel match, quelle intensité, et cette deuxième mi-temps qui va débuter, le doublé de Salan qui permet à son équipe de mener 2-1 dans cette rencontre. Les Servetiens qui vont revenir sans doute avec une grosse détermination sur cette seconde période pour venir chercher quelque chose sur ce premier rendez-vous du retour à la compétition officielle. Mouliki va complètement renverser le jeu sur Niakossi qui va remonter, balle au pied, il a du champ pour s'avancer avec ce ballon, il n'est pas attaqué, il en profite, il met ce ballon devant lui. Un Puir qui revient en arrière sur le capitaine Barbaran, on revient sur le flanc gauche avec un tir boxé finalement, très belle intervention là sur le tir de Samba et ce cuir qui va finalement être contré et passer par-dessus. Il fallait avoir les mains fermes encore une fois là sur l'envoi d'Emmanuel Samba. Il y avait véritablement danger sur ce ballon enroulé et le corner qui va être tiré par Nils Peda dans cette 11e minute de la deuxième période. Ça démarre un peu plus calmement que la première période. Côté servetien, ballon second poteau avec la tête de Niakossi et ce sera par-dessus. Ce ballon finalement remis en jeu par les Servetiens, la remise de Barbaran, on met le ballon sur le côté avec le débordement et le centre tendu directement dans les bras du portier Osni Mutombo. Sur ce centre signé Ambassa, aucun danger là pour le portier des Chevaliers. Alors, le coup franc avait été extrêmement dangereux, le coup franc de Menza une nouvelle fois au tir. Cette fois, ça sera peut-être une balle pour un coéquipier. Il est légèrement décalé par rapport au but défendu par Osni Mutombo. Menza qui peut s'élancer, il est bien brossé ce ballon. Niakossi qui égalise. C'est un partout le défenseur. Monté aux avant-postes et qui détourne ce ballon de la tête et qui permet à Servette de revenir à 2 partout dans ce match. Bien travaillé ce ballon, énormément d'effets là sur cette balle de Menza et c'est donc 2 partout. Salan avec la montée de Young, ce sera finalement pour la défense servétienne. Et le portier Babel qui peut dégager. Est-ce qu'il va sortir ce ballon? Non, l'arrivée, alors comme une fusée de Cunha qui va hériter une nouvelle fois de ce ballon. Cunha le sort pour Salan et c'est but. C'est 3-2 pour Colebossi, superbe action. On a cru que ce ballon allait sortir. Cunha l'a récupéré. Et sur le centre, Salan est à l'interception et fait le coup du chapeau pour l'FC Colebossi. Et surtout redonne l'avantage à son équipe. On l'a vu le signe de Nicolas Lonneux, le mental les gars, le mental. Eh bien, dites-moi, quelques instants après l'égalisation, c'est une belle preuve de mentalité là que nous ont proposé les Colésiens en reprenant l'avantage grâce à ce diable de David Salan. C'est 3 pour Colebossi et 2 pour le Servette FC M21 alors qu'il reste 20 minutes à jouer dans cette rencontre. On va remettre sur le pied de Mouliki qui va s'avancer, mettre ce ballon à côté de lui. Ça va revenir une nouvelle fois derrière. Sawadogo qui ne peut pas récupérer. Finalement, il est suppléé par Samba. Samba, le centre, ballon second poteau avec une tentative de tir, ou plutôt de tête de Carneiro. Attention à ce coup franc de Menza de la 36e minute. Il s'applique le numéro 10. Le mur colésien a été placé par l'arbitre. Le coup de sifflet. Menza qui va pouvoir s'élancer, un ballon bien brossé, sauvé par Osni Mutombo. Quelle intervention encore une fois colossale. Osni Mutombo pour les Colésiens. On en reste à 3-2, mais quelle parade décisive encore une fois. Servetien conservé par les visiteurs. Le ballon sur le flanc, Sawadogo qui va revenir dans l'axe du terrain, peut-être une possibilité là avec cette tentative de 1-2, le tir. C'est sauvé et c'est une nouvelle fois Ruben Raphaël Damata Carneiro qui se trouve en excellente position et c'est Osni Mutombo une nouvelle fois qui met son veto là
Oh, ce qu'il a été important aujourd'hui, le portier, comme il l'est d'ailleurs souvent. Monsieur, coup du chapeau, David Salan qui cède sa place. 3 buts et provisoirement, Koleb aussi qui pourrait s'installer en tête du championnat à 5 minutes du terme de cette rencontre. Sans doute le coup franc de la dernière chance là pour les Servétiens. Ce ballon sauvé, dégagé finalement par les joueurs de Koleb aussi, tout heureux de le voir passer à côté du but, ce ballon. L'arbitre qui a regardé sa montre, un dernier ballon de Cambéry mis derrière lui pour Babel. Il ne devrait plus être très loin de la fin de cette partie. On joue déjà la 52e minute. Et c'est terminé, la joie sur le banc collésien, la victoire 3-2 face à Servette. Servette écarté de la course à la promotion avec ce succès collésien. Koleb aussi qui s'installe en tête du championnat avec 2 points d'avance sur Montaix avant le match de Montaix face à Genolier-Bénien demain dimanche. Avant de nous quitter, bien évidemment, on ne peut pas oublier un homme aujourd'hui qui a été déterminant, David Salan, auteur des 3 buts, qu'on va tout de suite entendre à l'interview.